Bonsoir à vous, bienvenue sur France 24. Vous êtes toujours dans l'essentiel. À la une, la Cour pénale internationale à nouveau dans le collimateur de Washington. Je vous le disais, l'opération dans la ville de Gaza se précise. L'étape préliminaire a même déjà commencé. Annoncée il y a quelques jours par le cabinet de sécurité, l'opération a été validée ce mercredi par le ministre de la Défense, Israël Katz. Et ce mercredi, l'État hébreu a également validé un projet de construction de 3400 logements en Cisjordanie dans la zone E1 pour East 1, car elle relie la colonie Maale Adumim à Jérusalem-Est, zone donc essentielle pour permettre la continuité territoriale d'un potentiel futur État palestinien. Ce projet enterre définitivement son existence. Le territoire palestinien, déjà fortement morcelé, serait alors coupé en deux. Nicolas Chamontin et Sophie Samaï. Ce sont de nouvelles sanctions qui touchent les magistrats de la Cour pénale internationale, de nouvelles sanctions américaines. Les chefs d'état-major des armées de l'OTAN se sont réunis ce mercredi en visioconférence. Au menu, le conflit en Ukraine et notamment les garanties de sécurité à offrir à Kiev en cas d'accord de paix avec Moscou. Pour l'instant, rien n'a filtré de cette conférence. Ce qui est sûr, par contre, c'est que sur le front, les combats se poursuivent et les Russes maintiennent la pression. Les régions d'Odessa et de Soumy ont été bombardées. Moscou revendique aussi la prise de 3 localités dans l'est de l'Ukraine. De son côté, Kiev a ordonné l'évacuation de civils dans la région de Dnipropetrovsk. Léo Péchard avec Brian Quinn. Les images sont horribles, choquantes et insoutenables et elles en disent long sur la nature humaine. Lundi, le streamer Jean Portmanov est mort en direct sur la plateforme australienne Kik. Comment? C'est toute la question. Depuis des mois, le quadragénaire était régulièrement filmé en train d'être violemment frappé et humilié par plusieurs personnes, et ce, durant des heures en live. Le parquet de Nice a ouvert une enquête pour déterminer les causes de sa mort. Pierre-Yves Salic. Ce mercredi, c'est le jour 1 de Rock en scène. Le festival de musique a fait quasi carton plein malgré la pluie. L'image semble irréelle. Elle a duré quelques secondes. Une immense boule de feu a traversé le Japon, interpellant les habitants ébahis qui se sont empressés de sortir leur téléphone pour immortaliser l'instant. Comment expliquer cette explosion de lumière venue du ciel? Certains ont pensé à une invasion terrestre. Il s'agit en fait d'un phénomène naturel et bien connu. Jules Longchamp. On se retrouve dans une quinzaine de minutes. Restez sur France 24.